Mais Balimoua, on l'a tué. Balimoua. Balimoua, Balimoucheka, Saouche. Balimoua, Balimoucheka, Saouche. Balisima, Yeye Mubaya, Saouche. Ça veut tout simplement dire on l'a tuée, on s'est moqué d'elle, cette Saouche. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme qui est le genre de tous les hommes. Elle était, elle est, elle sera, elle est, je ne sais pas, éternellement le genre de tous les hommes qui sont ici. Même s'ils sont mariés, les femmes, même s'ils sont mariés, ils vont se retrouver faire. Quelle forme! Mais, vous savez, la beauté, ça ne peut pas sauver forcément. Peut-être de nos jours, la beauté est un atout. Mais dans certains siècles, pas du tout. Ceci est l'histoire d'une jeune femme qui était esclave. Elle était née en 1788. Elle s'appelait Saouche. Est-ce que vous arriverez à prononcer? Elle s'appelait comment? Saouche. Saouche était Khoikhoi. Les Khoikhoi faisaient partie du groupement de Khoisan. Un peu d'histoire, ça nous fera du bien. Donc je disais qu'elle était née en 1700 combien? Bon, il y a le... Attends. Oui, on peut dire 88. En fait, dans ma tête, il y a eu cette perturbation de Belges, des Français. Nous sommes dans les bons, hein, 88. Combien? 25. 25. Saouche est née en 1788. Elle était esclave. Elle était esclave chez les Khaïsars. Les Khaïsars étaient des Britanniques qui vivaient en Afrique du Sud. C'était des premiers agriculteurs. Et Saouche les servait comme domestiques. Elle apprêtait leurs enfants. Elle allait au champ. Avec toutes ses formes, elle s'est penchée pour cultiver ou faire de l'agriculture. C'était chaud. Mais je pense que son maître, là, il était fidèle à sa femme. Hein. Toutes les formes de Saouche, là, il n'a pas vu la beauté, tu vois. Et l'histoire dit que Saouche avait des frères et des sœurs. Elle en avait 6. Et elle était mariée, oui. Un peu de bonheur, un peu d'amour. Elle avait 3 enfants. Elle était heureuse, s'il faut dire. Bon, c'est vrai que la colonisation s'appelait à personne, mais elle était quand même heureuse. Et vous comprendrez pourquoi je martèle sur ça. Pourquoi elle était heureuse malgré qu'elle était esclave. Alors, le Khaïsar vont recevoir un visiteur. C'est un chirurgien de la marine militaire. Il s'appelait Alexander Dunlop. Je pense que j'ai bien prononcé. D-U-N-L-O-P. J'ai bien prononcé? Dunlop. Et Alexander Dunlop était un pervers, un peu. Il sortait avec toutes les femmes, il couchait par-ci, par-là, il faisait de... C'était un débauché, tu vois, c'était un homme de... sans valeur, quoi, s'il faut dire. Et pendant qu'il vivait chez les Khaïsars, il n'avait pas encore vu Saouche. Parce que Saouche, ce jour-là, elle était au champ, penchée, en train de faire de l'agriculture. Et pendant que Dunlop sillonnait les environs, il aperçut de loin une belle gazelle. Mais une gazelle assez volumineuse, tu vois. Une dinde, s'il faut dire alors. Parce que tu sais, c'est les seuls animaux qui ont le... Attends, il y a les dindes et puis il y a le... Comment on appelle ça? L'Autriche. Merci. L'Autriche aussi. Et donc il a aperçu l'Autriche de loin et s'est dit... Très très vite, il a couru dans la maison des Khaïsars. Il dit, Peter, mon frère, tu sais actuellement, en Europe, il y a les os humains. Et cette femme, elle a des formes incroyables, un postérieur très très exagéré. On pourra se faire beaucoup d'argent. Oh. Peter lui dit, ok, explique-moi comment. Oui, mais tu m'as dit qu'elle chante, qu'elle danse. Et avec ses postérieurs, ben, dans les os humains, elle fera une bonne affaire. Hein? On aura beaucoup d'argent, beaucoup de livres sterling, tout ça.
mon frère, il faut vraiment qu'on l'amène là-bas. Et c'est comme ça que Peter Caesar dira à Saouche, tu sais Saouche, tu ne fais que chanter ici au village, danser, personne ne connaît ton œuvre. Mais si on t'amène en Europe, là-bas tu vas trouver des personnes qui seront intéressées par ton art et tu vas gagner plus d'argent. Tu vas devenir célèbre, tu vas aider ta famille et peut-être même que tu pourras t'affranchir de l'esclavage. Saouche, tellement c'était une artiste. Tu vois, nous les artistes, même quand on t'escroque, on t'arnaque, tu acceptes parce que toi tu veux te produire au nom de la visibilité. Donc elle alla voir son mari, elle dit à son mari, mais tu sais, après tout je ne fais que chanter ici au village, personne ne m'entend, mais là-bas j'aurai les succès et tout. Et son mari lui dit, tu es sûr que c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée, allons-y. Bon, son mari va accepter, lui dit, bon, on espère que dans quelques mois tu pourras revenir avec assez d'argent pour qu'on puisse s'affranchir de l'esclavage. C'est comme ça que notre Saouche ira en Europe. Mais avant d'aller en Europe, Alexander Dunlop trouvait que son nom était atypique, sauvage, tout ce que tu veux. Et il voulait changer son nom. Il dit, ça sera difficile qu'on t'appelle Saouche, tu vois, ça risquerait d'étrangler des gens. On va l'appeler Sarche. Ça veut dire Sarah. Parce qu'ils étaient chrétiens. Ils croyaient en Dieu. Et on la renomma Sarche Bartman. Maintenant, elle est devenue qui? Sarche Bartman. Sarche Bartman. C'est plus dur que Saouche ou bien c'est moins dur? On vote. Qui dit que c'est plus dur? Ah, moi aussi je trouve que c'est plus dur. Mais c'était pour permettre aux gens qui étaient de la même nationalité que Caesar de mieux prononcer les noms Sarche. Donc elle est devenue Sarche. Alors tu sais, tout à l'heure on était dans le loge, non? Donc une fois qu'elle est installée, elle est dans le loge. Alexander Dunlop lui dit, t'inquiète, tu seras à l'aise. Nous allons nous produire devant 20 personnes. Ils vont t'apercevoir, tu vas danser, tu vas chanter. Mais Alexander Dunlop lui dit, mais tu dois être nue. Elle dit, mais pourquoi? Il dit, oui, la performance demande ça. Tu es une artiste. Il faut qu'on voit tes formes, tu vois. Une belle femme ne devrait pas se cacher. Elle devrait être fière de son corps. Bon, Sarche s'est dit, moi je suis venue pour l'argent. Après tout, mon mari voit ça, donc si je peux rester nue, ben, c'est pas comme si ces gens allaient abuser de moi. Pauvre sotte, elle ne savait pas. Donc c'est comme ça, pour la première fois, elle va se présenter devant un public de 20 personnes. Et là, choc total. Les hommes, je ne sais pas comment dire, ils étaient soit en admiration, soit choqués en mode what the fuck, ou soit en mode oublala, je voudrais bien me la faire celle-là, ou en mode c'est quoi cette chose? Donc il y avait tous ces étonnements, on ne pouvait pas savoir c'est à quoi les gens pensaient exactement. Et c'est ainsi qu'elle se posa comme sur cette image que vous voyez, toute nue, et elle s'est mise à chanter. Na da 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 da. Na da 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 da. Na da 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 da. Tuko, tuko, tuko. Na da 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 da. Et dans les publics, il y avait des hommes qui étaient là. Ma femme, peut-être qu'il faudrait qu'on crée des déguisements pour elle parce que ces corps de rêve là que je viens de voir, c'est pas possible. Et donc après sa prestation, il y a des hommes qui ont accouru vers Alexander Dunlop en mode, mon frère, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une deuxième séance, tu vois, en toute intimité avec celle-là? Et il lui dit, oui, oui, après tout, bah, tu sais, c'est une sauvageonne qu'on a ramassée je ne sais où, elle est là pour ça. Donc elle sera produite devant que des hommes, parce que pour la première fois, il y avait des hommes et des femmes. Et là, elle sera produite devant que des hommes. Et certains vont même demander à Alexander Dunlop de la toucher. Parce qu'ils n'étaient pas sûrs que c'était son vrai corps, tu vois. Il fallait quand même palper la matière, comme on dit. Tu ne vas pas acheter la marchandise sans essayer. Maman, nous aussi on a acheté les riz là. On a essayé, tu vois. Donc c'est comme ça que des hommes se mirent à la toucher. En mode, ah oui, mais c'est... oh my God, oh.
Nzambi wani, oh tata wani, oh Shilo, oh alléluia, oh Randaboche. Et je suis sûre que certains ont parlé en langue. Mais dans quelle langue? Je ne sais pas. Et c'est comme ça certains hommes accoururent vers Alexander. Mais est-ce qu'on pourrait pas... En fait, on a touché, mais est-ce qu'elle réagit comme les mêmes femmes? Tu vois, ma femme, quand on fait l'amour, il y a... Est-ce que... Alexander lui dit, mais oui, si tu payes plus, tu pourras l'avoir. Et c'est comme ça que Saouche comprit qu'elle n'était pas libre en fait, qu'elle était toujours cette esclave qu'on avait ramenée en Europe pour être exposée comme une bête de foire. Et ces hommes s'est mis à abuser d'elle. C'était un homme, 2, 3, 4. Au début, elle ripostait. Et certains hommes, vous voyez, les costauds, elle pouvait les repousser. Mais après, tellement c'était abusif, Sargé ne ripostait plus. Elle était devenue cette prostituée qu'elle ne voulait pas devenir. Elle ne pouvait même pas revenir chez elle. Et Alexander Dunlop eut l'idée, il dit, mais pour avoir plus d'argent, il faudrait qu'on l'expose devant un grand public. Vous voyez, une sorte de spectacle. Imagine, elle était dans ce genre de spectacle comme toi et moi. Elle était dans une cage, exposée comme ça, dans une cage, toute nue. Et là, elle ne pouvait plus chanter. Elle ne pouvait plus danser. Elle était devenue l'objet. Et après, vous savez, il y a des rumeurs. Lorsque on achète une bonne marchandise, ben, tu vas faire écho de la chose, non? Ah, mais tu sais, mon riz, oh, il est tout blanc, franchement, il y a pas de cailloux, donc c'est un bon riz. Et c'est comme ça que les hommes vont parler de cette femme. Et les scientifiques vont se dire, ah bon, il existe une femme avec un postérieur aussi imposant? Ah non, ah, vous mentez. Ah mais amenez-la moi. Oh non, c'est faux. Et c'est Garvey qui l'examinera pour la première fois. Et elle sera allongée sur les lits et il abusera d'elle pour être sûr qu'elle était une vraie femme et qu'elle réagissait comme toutes les autres. Et il va la toucher, il va faire... Franchement, je ne vais pas revenir dans les attouchements qu'elle a eu. Et après, Garvey dira, mais non, mes étudiants, actuellement, ils sont en train d'apprendre l'anatomie, donc il faut qu'ils apprennent qu'il y a des gens qui sont dysformes. Donc elle sera exposée devant une salle des étudiants, toute nue. Et certains riaient, ils disaient, mais c'est une bête sauvage celle-là. Ah, mais regardez comment elle est grosse. Oh, regardez-moi toutes ces formes. Et c'est comme ça qu'on va se mettre à l'étudier. Et entre-temps, elle fit toute la tournée d'Europe. Tous les Européens voulaient la voir. Tout le monde était curieux. Mais c'est vrai, les hommes payaient beaucoup plus pour coucher avec elle et abuser d'elle. Et Saouche, je ne vous le fais pas dire, mais elle était devenue mélancolique. Elle s'en voulait tellement. Et elle n'avait que 27 ans. Là, nous sommes en 1812 à Paris. Elle s'est mise à boire d'alcool, à prendre beaucoup d'alcool, à boire beaucoup de bière. Elle fumait énormément. Elle ne prenait plus soin d'elle. Mais comment elle pouvait prendre soin d'elle? Parce que je ne vous ai pas dit qu'elle était exposée toute nue. Et lorsqu'elle faisait ses tournées européennes, elle était toute nue, Jovita. Maman, quand tu es nue, là, tu as froid. On dit, en fait, ici, il y a un dicton qui dit que, je vais le dire d'abord en lingala, puis je vais traduire. Si tu es gros, tu ne sens pas le froid. Parce que oui, tu as plus de graisse, donc apparemment, ça bouillonne en toi. Donc, tu n'es pas susceptible au froid. Alors que elle, non. Et donc, c'est comme ça que Sargé va mourir d'une pneumonie en 1812 à Paris. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ils vont se dire, mais cas de figure majeure, il faudrait l'embaumer. Comme ça, son corps, on pourra l'exposer dans les musées. Et donc, c'est comme ça qu'elle sera embaumée et exposée dans les musées pendant 2 siècles. Et c'est juste en 2004 que les Sud-Africains, lorsque les Noirs se sont réveillés et commencé à revendiquer qu'on retourne les objets volés, et elle, devenue objet, mais les humains inhumés, c'est comme ça qu'ils vont demander à Mandela, Mandela, zongise la biso Saouche. Mandela, remets-nous Saouche, s'il te plaît. Et c'est comme ça que Saouche sera restitué dans son pays en 2004.
Et enfin, on va lui offrir... Donc il faut s'en aller là. Faut pas que je pleure sur ça. Je n'avais pas prévu de pleurer. J'ai répété mon spectacle, je n'avais pas prévu de pleurer. Mais c'est comme ça que Sarjé serait enfin enterrée chez elle. Mais je suis sûre, tu sais, moi je crois au mythe. Je suis sûre qu'elle est en train d'hanter certains hommes. Tous ceux-là qui ont abusé d'elle. Je suis sûre qu'il y a des générations maudites comme ça. Et c'est ça l'histoire d'une femme qui était belle. Vous savez, cette femme, si elle était née sous ces siècles, elle n'aurait pas souffert ainsi. Des fois, ça me fait tellement rire de voir les standards de beauté. Il y a une certaine époque, être gros était magnifique. Dans cette époque, toutes les femmes veulent faire de la chirurgie esthétique et veulent la ressembler. Toutes les femmes veulent être kardashiennes. Mais elle, à cause de son physique, elle a subi tous ces déboires. Voilà pourquoi je veux dire aux femmes que ton corps, il est à toi, c'est vrai. Mais utilise beaucoup plus ta tête. Et ton corps suivra après. Il y a beaucoup de pays d'Afrique qui parlent d'elle, mais il n'y a pas encore constructif sur elle, sur des actions qu'elle a menées. Donc chaque contrée en parle différemment. Et après, on a eu Sarjé. Merci beaucoup pour votre présence. Merci.